Bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit webinaire sur le private equity pour expliquer en toute simplicité les différences qu'il y a sur le private equity capital investissement. On va voir en quelques slides comment investir, en quoi ça consiste déjà, comment investir et les différences notamment entre les différents fonds. J'enregistre donc cette partie, je couperai après pour les questions. Donc première chose, comprendre ce qu'est le capital investissement. J'ai repris une petite définition que je trouve assez clair. Déjà, on parle de capital investissement ou d'investissement non coté ou de private equity. C'est globalement la même chose. Certains vont y apporter des petites nuances, mais on est sur la même chose. Il faut voir qu'on a trois grandes classes d'actifs pour investir: l'immobilier, les placements financiers cotés et les placements financiers non cotés. Donc là, on se concentre exclusivement sur les placements financiers non cotés. C'est un investissement citoyen et contributif au service du développement de nos petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, donc un petit peu plus grosses. Mais dans l'idée, c'est ça. On va être sur vraiment le tissu finalement économique local de la France ou de l'Europe, mais on se place à un niveau assez bas. Parfois, j'ai des remarques, tiens, je ne comprends pas, on dit que l'économie ne va pas bien et pourtant le CAC 40 est en hausse. Certes, il y a une décorrélation entre l'économie, on va dire, que nous, on voit tous les jours, et une économie un peu plus macroéconomique, finalement, dont bénéficient plus les grandes capitalisations. Donc là, on est vraiment, finalement, sur des acteurs du quotidien. Il y a des entreprises que vous pouvez connaître presque locales qui vont faire partie de ce capital d'investissement. Donc, on est vraiment au cœur du financement de l'économie réelle. C'est pour ça que c'est une classe d'actifs que j'aime beaucoup personnellement, parce on utilise finalement notre épargne au service de l'économie réelle. À la fois sur l'innovation, notamment pour FCPI dont je vais parler tout à l'heure, et également les fonds souvent vont être utilisés donc, dans des phases de croissance et vont être utilisés pour pouvoir embaucher, pour pouvoir se développer. Donc, de manière indirecte, on va favoriser l'emploi et notamment l'emploi entre guillemets de demain, donc sur des structures qui se créent. Donc, toutes ne résisteront pas, bien sûr, mais par contre, celles qui résisteront formeront vraiment les plus grosses capitalisations de demain. Donc, ça, c'est intéressant. Une petite notion, quelques définitions. Donc, les plus petites entreprises, on appelle ça les TPE, ce sont les très petites entreprises. ACI, mon entreprise, est une TPE, typiquement. Les PME, petites et moyennes entreprises, bah, c'est celles qu'on connaît, hein, qui vont employer, on va dire, une dizaine de salariés, c'est quelques dizaines de salariés. Et ensuite, on a les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, on connaît moins, mais qui sont aussi très importantes, notamment en France. C'est une grosse partie du tissu économique local, hein, ces ETI. Ce n'est pas encore des sociétés cotées, c'est plus des petites entreprises PME style artisanat, etc. Des entreprises qui vont participer fortement à toute l'économie française, même si on les connaît souvent moins bien, elles sont moins connues du grand public. Continuons un petit peu dans la définition. Donc, les entreprises, les entreprises se créent, sont en phase de croissance, etc., elles vont d'abord être accompagnées par des fonds de private equity, dont on parle ce soir. Suite à leur croissance, si elles continuent à se développer, elles vont basculer dans des fonds, elles vont continuer à être accompagnées financièrement, elles ont toujours besoin de capitaux. Cette fois-ci, elles vont rentrer dans des fonds dits small caps, des petites capitalisations. Si vous regardez dans votre assurance vie, par exemple, si vous avez une allocation d'actifs qui est suffisamment diversifiée, vous allez voir que vous avez des fonds de petite capitalisation. La petite capitalisation, ce sont finalement les grosses capitalisations du private equity. Private equity, c'est plus petit encore que les small caps. On va essayer de vous remettre dans le contexte global. Au niveau de ces entreprises-là, c'est pareil, on va pouvoir les distinguer en fonction des phases de développement. Donc, au départ, quand on est au démarrage, on va dire qu'il y a une idée qui est créée par un entrepreneur, il va se lancer, peut-être qu'il est en phase de prototype, etc. On est vraiment dans la phase de démarrage. Une fois que l'entreprise a déjà commencé à faire ses preuves, qu'elle a déjà commencé à être rentable, générer des bénéfices, elle va passer en phase de croissance ou de développement. Donc, on est déjà dans une structure qui est un petit peu plus mature, qui est un petit peu plus grosse. Tout ça, ça reste du capital investissement. Et il y a deux autres classes dont on pense moins, mais qui peuvent être très importantes, notamment sur la phase de transmission.
C'est transmission et redressement. Donc, transmission, ce sont des entreprises qui fonctionnent bien, mais qui, parce que le dirigeant part en retraite, souhaite vendre son entreprise, on va passer dans une phase de transmission. C'est quelque chose qui marche très, très bien dans le private equity. Et après, on a le redressement. Donc là, on est forcément sur quelque chose d'un peu plus risqué. Un entrepreneur qui va reprendre une entreprise qui ne fonctionne pas bien, avec pour objectif de la réorganiser, de travailler un autre marché, etc. Donc là, les capitaux vont être utilisés pour vraiment redresser la barre. Donc c'est quelque chose qui forcément va être un petit peu plus risqué. Souvent, dans les fonds de private equity, on est sur ces trois phases-là. On va être moins sur la phase de démarrage, moins sur la phase de redressement, qui sont les plus risquées, mais on va être sur ces trois phases-là de la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est pas mal. Je vous ai dit qu'il y a trois grosses classes d'actifs sur lesquelles il est bien d'investir pour diversifier son patrimoine. Comment investir en private equity? Il va y avoir plusieurs possibilités. La première, la plus complexe finalement, celle qui demande la plus d'implication aussi, c'est de devenir actionnaire de l'entreprise. On parle typiquement de business angel ou pour les non-initiés, qui veut être mon associé. Cette émission bien connue que j'affectionne particulièrement, que peut-être vous connaissez, en tout cas vous devez connaître le principe des investisseurs disposant de gros capitaux, hein, qui vont investir dans des entreprises en devenir, plutôt dans la phase de démarrage, par rapport à mon schéma de tout à l'heure, hein, par rapport à ce schéma-là. Bien sûr, ça ne veut pas passer. Voilà, on est plutôt dans cette phase-là. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, mais quand vous les voyez, ils investissent tout de suite des centaines de millions d'euros. Donc, c'est des gros tickets d'entrée. Mais surtout, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est sur des phases de démarrage. Donc, on est au niveau le plus risqué de l'investissement. Et qui dit classe d'actifs particulièrement risquée, dit nécessité de se diversifier. Donc, les personnes là qui investissent à coût de 100 000, 200 ou 800 000 euros vont le faire sur plusieurs boîtes. Et c'est ça qui est important. S'ils le font sur une boîte, ils prennent un risque énorme. On le fait un petit peu en ce qu'on appelle la love money là, au départ, au démarrage, où c'est la famille qui va aider. On va le faire sur une boîte en laquelle on croit et sur laquelle on veut aider la personne. Mais un investisseur pur ne va pas faire ça. Il va être obligé d'investir sur beaucoup de boîtes pour se diversifier. Donc, quand vous voyez à la télé des tickets d'entrée de 500 000 euros, en vrai, c'est plusieurs millions. On va dire qu'il faut au moins 10 entreprises à 500 000 euros. Donc 5 millions qu'il faut investir. Pourquoi? Parce que sur les 10, il n'y en a qu'une qui fonctionnera. Les 9 autres, elles rapporteront elles rapporteront rien, quoi. C'est de l'argent qui est quasiment perdu. Par contre, celle qui marche bien va peut-être faire fois 10, fois 20, fois 50. Et donc, ça va largement compenser les autres. Et donc, c'est important de diversifier quand on est sur ce niveau-là. Après, on a la possibilité de le faire via des fonds, non plus en direct. Les fonds vont jouer le rôle de diversification. Quand on investit sur un de ces fonds, il y a au moins 10 entreprises qui sont accompagnées. Donc, on a déjà cette diversification et évidemment, on va avoir un ticket d'entrée qui va être inférieur. La première possibilité, et là pour le coup, on va être sur la plus simple, ça va être les fonds avec un double avantage fiscal. Pourquoi double avantage fiscal? Parce que sur le capital investissement, on a déjà un avantage fiscal qui est acquis, qui est le fait qu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu à la revente. Alors, attention, en modulo certaines règles, etc., notamment pas dans le premier cas. Mais là, dans les fonds qui suivent, là, on ne va pas avoir de fiscalité sur les plus-values à la revente. On ne va payer que les prélèvements sociaux. D'accord? 17,2 quand même, hein, ce n'est pas négligeable. Mais si on se base sur une flat tax à 30%, 17,2 de prélèvements sociaux, 12,8 d'impôt sur le revenu, ben on va effacer cette partie 12,8% d'impôt sur le revenu. Et en plus, dans le cas des FIP FCPI, on va avoir un avantage fiscal, c'est-à-dire que l'État va nous octroyer une réduction d'impôt pour nous remercier d'avoir investi dans l'économie française. Donc là, cette fois-ci, on va le voir tout à l'heure, ça va servir un peu de filet de sécurité. Donc du coup, on a déjà un acquis. On a un investissement qui dure, hein, qui, on l'espère, va nous apporter des revenus. Mais en plus, on a un filet de sécurité qui, lui, est garanti. Ça permet de, même en cas de perte, modérer, mais on va quand même être gagnant in fine grâce à cet avantage fiscal. L'autre possibilité, ce sont les fonds classiques de capital investissement qu'on appelle les FCPR, fonds communs de placement à risque, je crois, à risque, enfin le RC risque en tout cas.
ces fonds-là ne vont pas avoir de contraintes pour être éligibles à l'avantage fiscal. Le panel va être donc plus important. On est vraiment sur le cœur en fait, du capital investissement. Par contre, on n'a pas d'avantage fiscal, on va être sur quelque chose d'un peu plus risqué. Donc, ça peut être bien pour compléter, par exemple, des fonds qu'on a acquis de capital investissement avec avantage fiscal. Et enfin, le dernier, c'est le fonds professionnel de capital investissement. Donc, comme son nom l'indique, on est sur un cadre plus professionnel qui est néanmoins accessible aux particuliers. On va voir dans quel cadre. Je vais vous détailler ces trois classes d'actifs différentes. Sur l'ensemble de ces classes d'actifs, comme je disais tout à l'heure, on est sur quelque chose de risqué. Ça va être particulièrement important de diversifier les sociétés de gestion et diversifier les années aussi, se diversifier en termes d'années. J'aime bien donner la comparaison avec la cave à vin. Si vous voulez vous constituer une cave à vin, vous allez acheter plusieurs bouteilles de plusieurs châteaux et plusieurs années. On sait tous qu'il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Souvent, on ne les connaît pas à l'avance. C'est exactement pareil avec le capital investissement. On va varier les sociétés de gestion, on va varier les années pour que finalement, sur 10 investissements qu'on réalise, on soit positif sur l'ensemble. Les 10 ne fonctionneront pas. Sur le track record des sociétés de gestion avec lesquelles je travaille, on a 8 sur 10, donc vous voyez que ce n'est pas trop mal. Si on n'investit qu'une fois et qu'on tombe sur la mauvaise, pas de chance. Si on investit sur 10 années consécutives, par exemple, là, on n'a plus trop de soucis à se faire. On va avoir du positif sur la plupart des fonds sur lesquels on a investi. En tout cas, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on va entamer le premier sujet, que sont les fonds de capital investissement avec avantage fiscal. Donc, on va distinguer deux types de fonds, les FIP et les FCPI. Je ne vais pas rentrer trop au détail. FIP, fonds d'investissement de proximité, fonds commun de placement dans l'innovation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie seulement des entreprises qui sont éligibles à ces fonds-là. Donc, sur les FIP, c'est plutôt des petites sociétés, moins de 250 salariés. Sur les FCPI, on va plutôt être sur des ETI un peu plus grosses. En contrepartie, on va demander des entreprises innovantes. Et dans les fonds, il faut qu'il y ait au moins 70% des entreprises qui soient éligibles, donc une grande majorité, sachant que le fonds garde toujours à environ 10% de liquidité. Mais il y a 90% qui est investi, on reste sur une grosse partie qui est investie dans ces entreprises. Sur ces fonds, comment ça se passe? Il faut savoir qu'on investit à un instant T, d'accord? Le fonds, donc dans ce fonds, le fonds est bloqué pendant 7 ans. Il est bloqué quoi qu'il arrive. Il va y avoir très peu de liquidité, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas ou peu revendre vos parts dans ces fonds-là. D'accord? Et au bout de 7 ans, le fonds va être rentré dans une phase de pré-liquidation où il va liquider petit à petit les entreprises dans lesquelles il a investi. Sur ces entreprises-là, chaque fois qu'une entreprise est revendue ou que les parts sont cédées, donc soit d'ailleurs aux dirigeants initiaux, à l'équipe dirigeante initiale, soit c'est dans des entreprises qui deviennent cotées, soit c'est repris par un autre fonds d'investissement, mais sur un niveau de maturité supérieur. En tout cas, les parts sont revendues et tout ce qui est revendu va être reversé à l'investisseur. Donc, et on le fait sur l'entreprise, les premières entreprises. Mais peut-être qu'au bout de 7 ans, sur les 10 entreprises, il y en a que 3 à 4 pour lesquelles c'est vraiment intéressant de vendre maintenant. Et les autres, il vaut mieux attendre quelques années supplémentaires. Donc, la liquidation va se faire en plusieurs fois, en plusieurs vagues, finalement, durant les 3 ans qui vont suivre. Ce qui fait que vous allez récupérer entre votre mise initiale plus les plus-values ou les moins-values éventuellement, entre 7 et 10 ans. Donc, vous investissez, vous êtes bloqué pendant 7 ou 10 ans, vous récupérez votre investissement. L'année de l'investissement, vous bénéficiez d'un avantage fiscal qui est déterminé chaque année. Moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, c'était à 18%. On était passé à 25%. Aujourd'hui, on est à 16,2%. Cet avantage fiscal est appliqué sur l'année d'investissement. Donc, on le déclare l'année d'après. Et donc, on est concrètement remboursé de cet avantage fiscal un an plus tard. Donc 16,2 dans le cadre d'un investissement classique en métropole, 30% dans le cadre de l'outre-mer. Alors évidemment, comme toujours quand il y a un avantage fiscal, il y a un plafond. En l'occurrence, l'investissement est plafonné à 12 000 euros par an pour les FIP et 12 000 euros par an pour les FCPI, sachant que les deux sont cumulables. Et comme je vous disais tout à l'heure, petit bonus, c'est que c'est exonéré d'impôt sur la plus-value, d'impôt sur le revenu, enfin sur la plus-value, qui est l'équivalent d'un impôt sur le revenu.
Les prélèvements sociaux, eux, sont bien appliqués. Alors, il y a un petit truc sympa que j'aime beaucoup dans le capital investissement avec avantage fiscal, c'est ce que j'appelle la pompe à FIP. Comme je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est de varier les années. Donc, on va plutôt imaginer cet investissement sur la durée qu'en one shot. Donc, si vous décidez cette année d'investir 5 000 euros en capital investissement, vous allez avoir un avantage fiscal de 810 euros. L'année d'après, vous continuez cet investissement comme je vous le recommande. Vous allez donc réinvestir 5 000 euros et de nouveau récupérer 810 euros d'avantage fiscal. Vous allez faire ça année après année. 2032, alors j'ai mis 8 ans, on a dit entre 7 et 10 ans, je me base sur 8 ans en moyenne, pour se donner un ordre d'idée. Au bout de 8 ans, finalement, vous allez récupérer toute ou partie, ou en tout cas une grosse partie, de ce que vous avez déjà investi. L'idée, alors peut-être que ça va se décaler un peu dans le temps, mais l'idée, c'est de comprendre un peu ce principe. Vous allez récupérer votre mise. Si vous continuez à investir, finalement, vous n'avez pas d'effort de trésorerie. Grosso modo, vous allez récupérer 5 000 euros, vous allez réinjecter 5 000 euros, vous êtes flat en termes de flux. Par contre, vous allez de nouveau bénéficier de cet avantage fiscal de 810 euros. Donc, si vous inscrivez ça dans la durée, vous allez finalement pérenniser cet avantage fiscal sans avoir d'effort de trésorerie à faire. Avec la fiscalité, c'est quelque chose qui est assez souvent le cas finalement. Alors, je mets un petit point d'attention, hein. La récupération est progressive. Donc, peut-être que vous allez faire que 3 000 ou 4 000 en 2032, que vous aurez récupéré 1 000 en 2031. Bon, il y aura peut-être un peu de trésorerie à lisser, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, j'y répondrai à la fin. On va rentrer dans la deuxième classe. Donc, ça, c'était la première classe d'actifs la plus simple. Si c'est une classe d'actifs dans laquelle vous commencez à mettre un petit peu, vous avez varié les années, etc., vous voulez continuer à diversifier votre portefeuille finalement de fonds de capital investissement, vous allez pouvoir passer au capital risque. Donc, le capital risque, FCPR, comporte quelques différences avec le FIP FCPI. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'avantage fiscal one-shot à l'investissement. D'accord ? Par contre, il y a la même similarité au niveau du cadre fiscal à la sortie, puisqu'il y a toujours cette exonération d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la même chose. Comme je le disais tout à l'heure, pas de contraintes sur le type d'entreprise qui peut rentrer dans ces fonds. Donc, on va être sur un panel beaucoup plus élevé. En contrepartie, il va y avoir une sélection qui va être un peu plus fine. On va pouvoir aller chercher, il va y avoir moins d'acteurs aussi, donc on va pouvoir aller chercher un petit peu plus les pépites sur des entreprises à accompagner. Donc, l'idée, c'est quand même de faire plus de performance. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un fonds de capital investissement, le TRI, donc le rendement, c'est-à-dire ce que vous pouvez comparer à un livret classique, ça va être entre 3 et 4 %. Donc, vous allez avoir 3 et 4 % de performance plus l'avantage fiscal. Donc, ça va grosso modo monter à 6-7 %. Là, on va directement du coup viser les 7 %. Le TRI sur ce type de fonds va être autour de 7 %. Moi, je travaille avec deux entreprises qui s'appellent Elevation Capital Partners, d'ailleurs, qui est une filiale d'Interinvest, hein, pour ceux qui connaissent le Girardin, qui bénéficie du Girardin, j'ai envie de dire. Et la deuxième, c'est Odyssey Venture, qui est une des sociétés les plus réputées dans le capital investissement, notamment pour ses performances. Donc, ces fonds de capital investissement, ça constitue vraiment une possibilité supplémentaire de diversifier son épargne financière non cotée. Je le rappelle, hein, ça nécessite du long terme. C'est des investissements pareil. Hein, l'horizon, ça va être, de toute manière, il faut les garder au moins 5 ans pour bénéficier de ce cadre fiscal attractif. Mais on va être plutôt sur des horizons de 8 ans. Donc, on est quand même sur des solutions long terme destinées aux investisseurs dynamiques, puisqu'il y a quand même un niveau de risque qui est assez important sur l'échelle de l'AMF, qui va de 1 à 7. On sera sur un niveau 7. Donc, comme ça, vous savez à quoi vous attendre. C'est assez peu connu, ces fonds-là. Il n'y a pas trop d'acteurs. Donc, du coup, il y a des belles choses à aller chercher. Dernière typologie de fonds, les fonds professionnels. Donc là, on va passer un petit peu à un niveau supérieur. Les fonds professionnels, c'est plutôt des fonds de capital investissement. Ce sont des fonds qui, initialement, sont destinés plutôt aux investisseurs institutionnels.
donc des grosses structures qui cherchent, qui investissent sur des montants beaucoup plus importants, qui peuvent chercher aussi beaucoup plus de rendement. Malgré tout, on a essayé de mettre à disposition ces fonds-là pour le particulier, toujours pour aller chercher des stratégies un peu plus exclusives, toujours dans un cadre de diversification du patrimoine, hein, évidemment. On a diversifié sur les classes d'actifs, on diversifie sur celle-là en particulier, on va un peu plus loin. Et ce qu'on entend par professionnel, alors ce n'est pas accessible à n'importe qui, hein. On considère que l'investisseur est professionnel dans la mesure où il est en capacité d'investir avec un ticket d'entrée de 100 000 euros sur cette typologie d'investissement. Donc, on va demander à un particulier d'investir 100 000 euros pour pouvoir avoir accès à ces fonds professionnels de capital investissement. Si vous investissez une première fois dans un fonds de capital, professionnel de capital investissement, en gros, vous gagnez l'étiquette professionnelle et à partir de ce moment-là, vous pouvez accéder à d'autres fonds professionnels de capital investissement avec un ticket d'entrée plus faible, puisque le ticket d'entrée est de 30 000 euros. Je glisse une petite parenthèse pour les personnes que je forme sur ce métier. En tant que conseiller en investissement financier, on est déjà considéré comme professionnel, donc on bénéficie directement de ce ticket d'entrée de 30 000 euros. Je dis ça au cas où vous n'auriez pas 100 000 euros à investir. Donc, du coup, il y a quand même cette possibilité d'aller sur des fonds qui sont un petit peu plus exclusifs, qui visent une performance, donc un taux de rendement interne, autour de 11%. Ah, pardon. Donc, on est sur des tickets d'entrée plus importants, on est aussi sur des objectifs de rendement beaucoup plus importants. Sachant que c'est pareil, il y a des choses, il y a des historiques qui montrent des rendements bien supérieurs. Alors, je vais vous parler du fonds professionnel de capital investissement qui a ma préférence en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est suffisamment diversifié au sein même de ce fonds-là. C'est-à-dire que vous pouvez, avec 100 000 euros, vous pouvez vraiment investir dans ce fonds-là et vous avez déjà une certaine diversité. Là où sur d'autres, c'est bien de le compléter avec d'autres fonds de capital investissement, enfin, fonds professionnels même de capital investissement. Ce fonds-là, donc d'élévation, hein, vous avez vu que c'est eux qui faisaient aussi le FCPR. Donc, ils vont avoir une stratégie très diversifiée. Donc, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je le recommande. Et notamment, donc évidemment, ils vont chercher des cibles reconnues, hein, ils vont chercher un peu des pépites. Et ils ont une stratégie fonds de fonds. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas investir directement dans des sociétés éligibles au capital investissement. Ils vont investir dans des fonds d'institutionnels, d'accord, qui investissent dans du capital investissement. L'avantage, c'est qu'ils vont déjà se diversifier d'autant plus, et c'est qu'ils vont également chercher des typologies différentes de fonds de capital investissement. Notamment, pour faire simple, deux types de fonds différents que sont les fonds primaires et les fonds secondaires. Les fonds primaires, c'est simple, c'est tout ce dont je vous ai parlé précédemment. D'accord? Donc, on accompagne l'entreprise dans son développement. Les fonds secondaires, ce sont quoi? C'est des fonds primaires qui vont être revendus sur un marché secondaire. C'est-à-dire que, imaginez un institutionnel qui investit plusieurs de millions d'euros sur un fonds de capital investissement. Il faut savoir que les institutionnels peuvent être soumis à certaines règles en termes de proportion, etc. Et des fois, en fonction des évolutions des marchés, ils peuvent être contraints réglementairement de sortir de certains investissements. Donc, ils vont avoir besoin de sortir de ces investissements et il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs derrière. Donc, ils vont baisser la valorisation pour pouvoir assurer une certaine liquidité. C'est toujours le cas. Quand on veut assurer une certaine liquidité, on baisse les prix. Autrement dit, quand vous avez un bien immobilier, votre appartement, votre maison, vous n'arrivez pas à la vendre, vous allez faire quoi? Vous allez baisser le prix. Vous vendez un truc sur Vinted, ça ne part pas, c'est pareil, vous baissez le prix. C'est toujours la même stratégie. Ça s'applique tout le temps. L'idée de ce fonds, c'est d'aller récupérer ces fonds-là, donc évidemment sur des fonds un peu prestige, qui sont connus, etc., pouvoir aller chercher de la valeur qui est directement créée. En gros, donc je passe un petit peu, mais sur du capital développement, du capital transmission, avec ou sans effet de levier, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que
Là où le fonds primaire classique va d'abord générer des frais, puisqu'on va investir l'argent, il va y avoir un accompagnement de la société qui va générer des frais et on ne va pas avoir un retour immédiat d'investissement. Donc, on va être sur quelque chose qui est qu'on appelle la courbe en J et ensuite, on va aller chercher de la performance. Sur le marché secondaire, c'est le contraire. On va investir, on investit avec une décote, on sait déjà qu'on va générer de la performance. Donc, sur le court moyen terme, ça va être très intéressant. Sur le long terme, par contre, on a déjà généré la performance. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de conserver de la performance sur le long terme. Donc, on va avoir une courbe qui est plutôt comme ça. Du coup, le fait de combiner les deux, ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Et je ne l'ai pas mis pour ne pas surcharger le graphique, mais grosso modo, on va avoir une courbe qui va être un peu comme ça dans l'idée. Donc, on va au départ bénéficier du marché secondaire. On va compenser cet aspect courbe en J. Et ensuite, on va aller chercher le côté un peu plus exponentiel du fonds primaire. Donc, ça, c'est une stratégie qui est plutôt pas mal. Moi, je distribue le FPCI Myriad 1 et les performances des premières années sont très, très bonnes. Donc, je croise les doigts pour que ce soit la même chose sur le second. Mais je suis assez confiant. Pourquoi? Parce que le gérant, Julien Godard, c'est quelqu'un qui est réputé dans le domaine. Ça fait 15 ans qu'il monte des fonds de ce type. Vous pourrez regarder son track record. Il est presque incroyable, j'ai envie de dire. En tout cas, il a une très bonne performance. C'est quelqu'un qui connaît très bien son métier, qui connaît très bien les fonds dans lesquels on peut investir. C'est un métier à part entière. Et c'est ce qu'on appelle les pure players. Hein. Donc, c'est des sociétés qui sont vraiment destinées à ce secteur-là et donc qui connaissent très bien le domaine. Entre parenthèses, contrairement aux banques qui vont avoir moins de connaissances sur ces sujets-là. Donc, ils vont en créer aussi pour pouvoir donner de ce type de fonds à leurs investisseurs pour étoffer leur gamme. Mais c'est clairement moins leur domaine de compétences. Il peut y avoir des track records qui font peur aussi au niveau de la banque, même si j'aime bien mes amis banquiers, évidemment. Et toujours, donc là, c'est pour conclure, l'avantage de passer par un conseiller en investissement comme moi, c'est qu'au-delà des produits, puisqu'on en a parlé beaucoup de produits, j'accompagne mes investisseurs sur les 4 étapes que sont la prise de connaissance, la solution patrimoniale, la mise en place et le suivi. Et là, je vais particulièrement pointer en gros ces 3 étapes où, évidemment, il faut d'abord vérifier que ce type d'investissement correspond à votre situation et à vos projets. Vérifier également dimensionner en gros l'investissement pour que ça corresponde à votre patrimoine, d'accord? Globalement, aux investissements, vous savez suffisamment diversifier dans les bonnes proportions. Donc, c'est cette notion de stratégie sur mesure. Je vous accompagne dans la déclaration de revenus, parce que ce n'est pas toujours évident de la réaliser. On peut être un petit peu perdu face aux différentes cases. Donc, évidemment, c'est sympa d'avoir quelqu'un pour vous aider à bien remplir, même si les imprimés fiscaux donnés par les sociétés de gestion sont quand même plutôt bien faits, en tout cas avec mes partenaires. Et puis, le petit côté décryptage de l'actualité aussi, ce que j'ai fait dans les webinaires précédents. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous voulez parler de private equity, sachant que la dernière partie correspond aux questions et donc partie sur lesquelles je vais couper l'enregistrement. J'espère en tout cas que ça vous a donné un petit peu plus de visibilité sur cette classe d'actifs et sur comment l'utiliser et surtout comment différencier les différentes typologies de capital investissement.